Monseigneur Marcel Outembitapa, vous êtes archevêque de Kisangani en République démocratique du Congo. Vous êtes aussi président de la conférence épiscopale nationale de votre pays. Votre conférence venait de publier il y a quelques jours le rapport préliminaire de la mission d'observation électorale à la suite des élections qui ont eu lieu le 30 décembre dernier. Et tout d'un coup, il y a des réactions, d'abord de la commission électorale indépendante, mais aussi de la majorité au pouvoir. Et quelles sont d'abord vos premières impressions, Monseigneur, après ces réactions qu'on peut qualifier de très vives? Mes premières impressions sont des impressions de surprise, de voir des procès de détention qui sont faits à l'endroit de la CENCO. Ce qui est certain, c'est que la Conférence épiscopale nationale du Congo a constitué des services chargés d'assurer l'accompagnement du processus électoral depuis plusieurs mois déjà. Mais pour les cas d'espèce, de prendre part à l'observation électorale par rapport à ce grand rendez-vous auquel le peuple congolais vient de participer le 30 décembre dernier. Alors, la CENCO a participé à l'observation électorale avec un nombre important d'observateurs. 40 000 observateurs à court terme, plus de 1 000 observateurs à long terme. Alors, c'est tout à fait normal que les gens puissent se tourner vers nous pour savoir quel est le niveau de notre travail, quels sont les résultats qui en résultent. Dans la réaction de la Commission électorale nationale indépendante par la voix de son président, il reproche aux évêques d'avoir donné des résultats provisoires ou de donner des tendances plus exactement. Est-ce que c'est vrai? Vous avez cité les noms d'un candidat? Je dois donner des précisions à ce sujet. Notre rapport préliminaire d'observation électorale a donné des informations générales et impersonnelles sur le déroulement des scrutins. Et nous n'avons cité personne et nous n'avons évoqué aucun chiffre à faveur de tel candidat ou de tel autre. Donc, les informations générales relèvent de l'obligation de redevabilité que nous devons vis-à-vis de ceux qui attendent de nous des informations fiables, dans la mesure où nous sommes présents au niveau de l'observation électorale. Monseigneur, les mots de tous les regroupements qui composent la majorité présidentielle, les mots envers la CENCO sont quand même des mots durs. Ils qualifient d'attitude partisane, irresponsable et anarchique de la CENCO. Que répondez-vous? Nous désapprouvons ces comportements, ces propos discoutois, ces propos excessifs adressés à l'endroit de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et pour faire bref, pour placer chaque chose à sa place, il est important que l'on puisse être au service de la vérité, se rendre compte de ce qui se passe effectivement sur le territoire national, particulièrement comment les élections se sont déroulées et quels sont les échos qui sont sortis de ces scrutins. Et il faut le dire, il faut le préciser que à la fin des élections, les bureaux de vote ont été commués en bureaux de dépouillement. Et les bulletins ont été dépouillés devant des observateurs et devant des témoins. Et les résultats de dépouillement des bulletins de vote ont été affichés devant chaque bureau de vote de dépouillement. Et sur base de ces éléments, n'importe qui pouvait savoir comment les élections se sont déroulées dans chaque bureau de vote et dans chaque centre électoral. La CENCO a puisé les éléments à partir de cette source et objectivement, si on balance les choses, on ne pourrait pas qualifier la CENCO de tous ces mots dégradants que nous désapprouvons. Monseigneur, justement, la majorité pro-Kabila ou la majorité au pouvoir, qui a constitué aussi le groupe pour ces élections, estime que la CENCO n'a déployé qu'un quart, ils disent même moins d'un quart d'observateurs. Donc vous ne pouvez pas tirer des conclusions que vous avez tirées selon la majorité au pouvoir. Ça, c'est leur approche. Une chose, c'est de déployer un nombre suffisant, un nombre raisonnable. Une autre chose, c'est de prendre en compte la méthode du travail. Nous avons une méthode de travail
qui nous permet d'émettre une appréciation objective. Et les 40 000 observateurs que la CENCO a présentés ont été déployés dans tous les centres de vote. Les centres de vote est composé d'un certain nombre de bureaux de vote. Donc, dans tous les centres qui étaient prévus sur le territoire national, les observateurs de la CENCO ont été présents. Et à ce titre, ils donnent des informations représentatives de tout ce qui s'est passé sur le territoire national avec une grande objectivité. On a coupé l'Internet dans votre pays en plus de suspendre certains médias. Et la raison pour la coupure d'Internet, c'est qu'ils ont peur des soulèvements. Parlant aussi de votre rapport préliminaire, de votre mission d'observation, ils disaient aussi que ça peut provoquer encore des soulèvements. Mais qu'est-ce que ces mots soulèvements à faire dans la tête du gouvernement congolais ou du parti au pouvoir? Il faut évidemment chercher le bouc émissaire quelque part. À notre niveau, nous pensons que si soulèvement il y a, ou si soulèvement il y aura, ça sera en fonction des résultats qui sera publié par l'instance compétente qui ne soit pas conforme à la vérité des urnes. En ce qui concerne la vérité des urnes, en vertu de la publication des données au niveau des bureaux de vote, après le dépouillement des votes, n'importe qui peut avoir suffisamment d'éléments pour apprécier comment les choses se sont passées sur le territoire national. Et ceux qui ont eu un système décentralisé, les données des différents bureaux de vote, des instances ou bien des partis politiques ou des plateformes politiques, peuvent avoir une idée de ce que ces élections ont donné. Ils vont comparer leurs données aux résultats que la CENI aura publiés. Et si les données ne sont pas conformes aux résultats de la CENI, bien sûr, ça peut provoquer un soulèvement. Voilà pourquoi dans nos propos, dans nos prises de position, nous n'avons cessé un seul instant d'inviter la CENI, qui est l'institution compétente pour l'organisation des élections, pour la publication des résultats des élections, d'être cohérente, d'être juste, de ne publier que les résultats des bulletins par comptage manuel, des résultats qui reflètent la justice et la vérité, c'est-à-dire les résultats conformes à la volonté du peuple exprimé dans les urnes. Monseigneur, c'est dans ce sens qu'en répondant au président de la Commission électorale nationale indépendante, vous avez estimé que ce sont les irrégularités qui irriteraient la population et la plus grave qui pourrait porter le peuple congolais au soulèvement serait plutôt de publier les résultats, quoique provisoires, qui ne soient pas conformes à la vérité des urnes. De ce fait, s'il y a soulèvement de la population, il relèverait de la responsabilité de la CENI. Donc vous vous jetez la balle en quelque sorte, Monseigneur. En tout cas, ce que nous donnons, c'est l'information. Et nous nous inscrivons à faux par rapport aux accusations portées à notre endroit. Et si besoin en était, on peut procéder à une sorte de confrontation ou une sorte de comparaison au moment venu pour voir les bases de données de chaque entité, de chaque parti qui se réclame avoir raison par rapport à l'autre. Et pour cela, nous sommes vraiment prêts parce que notre équipe d'observation électorale a fait du très bon travail. Elle a réuni suffisamment d'éléments objectivement vérifiables qui peuvent être des pièces à conviction pour soutenir les affirmations, les déclarations que nous pouvons faire. Le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a demandé un démenti formel à la CENCO. Allez-vous le faire, Monseigneur? On apporte un démenti quand on a fait une erreur, quand on a fait une faute grave. C'est à ce titre-là qu'on apporte un démenti, quand on n'a pas dit la vérité quelque part. À notre niveau, jusqu'aujourd'hui, nous estimons que nous avons donné des informations générales et impersonnelles. Ces informations sont vérifiables par quiconque est intéressé. La position de la CENCO est claire par rapport à ce qui nous a été demandé, qui nous paraît sans objet. Monseigneur, le président de la mission d'observation électorale de l'Union africaine a dit presque la même chose que la CENCO. Pourquoi on s'en prend seulement aux évêques congolais? Si on a du bon sens, on a de la sagesse, on peut justement être humble pour dire qu'effectivement, essayons d'ajuster le tir, de corriger ce qui est à corriger. Prenons en considération les recommandations des uns et des autres, de ceux qui sont du ressort interne, les observateurs électoraux nationaux, et en même temps, si par exemple,
Ces recommandations sont étayées et confirmées par d'autres observateurs externes qui ont été accrédités à dessein pour venir accomplir ce travail. Je pense que cela serait tout indiqué, en toute humilité, en toute honnêteté, qu'on puisse prendre en considération ces observations qui sont faites, en fait, dans le souci de tendre vers la justice, dans le souci de tendre vers la vérité que tout le monde attend, étant donné que la vérité seule peut nous rendre libres. C'est la vérité seule qui peut apaiser les esprits des uns et des autres. La population, la société civile et une grande partie de la communauté internationale se fient à votre rapport. Que pensez-vous si la Commission électorale nationale indépendante proclamait un résultat qui serait contraire aux vérités que vous avez? Nous ne voulons pas interférer à quoi que ce soit. La Commission électorale nationale indépendante a dans ses attributions de proclamer les résultats. Ces résultats peuvent être justement remis en question. Tout comme ces résultats peuvent être confirmés sur base des éléments qu'une autre force, une autre instance, même civile, peut posséder. À notre niveau, je pense qu'au moment opportun, la CENCO sera appelée de peser les tenants et les aboutissants et prendre une position claire. Si c'est quelque chose qui est contraire à la vérité, au regard des rapports de l'observation électorale faite par les services de la CENCO, nous le dirons clairement que ce n'est pas conforme à la vérité des urnes. Si c'est conforme, nous allons aussi dire la vérité, confirmer ce que la CENI aura publié. Monseigneur, chaque fois, le pouvoir en place utilise toujours la Constitution pour se défendre. Entre-temps, vous continuez à ne pas avoir d'Internet. Entre-temps, la liberté d'expression est muselée. Il y a par exemple des médias qui sont fermés. Que pensez-vous de cette situation? Vous ne vous retrouvez pas en quelque sorte comme dans une prison à ciel ouvert? Évidemment, la politique de deux poids, deux mesures n'est pas juste. C'est une politique qui favorise quelqu'un qui est en position de force. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la République, ce n'est pas la démocratie. C'est ce que nous déplorons. Nous déplorons ce comportement, cette façon de faire. Est-ce qu'on ne soupçonne pas par hasard les évêques d'être en acquaintance avec un candidat? C'est ce qui suscite un peu cette colère envers les évêques pour tout ce qu'ils peuvent faire. On interprète ça mal. Nous, les évêques, nous sommes des pasteurs. Les pasteurs, il est pour les justes, il est aussi pour les égarés, il est pour tout le monde. Le souci des évêques, c'est le bien-être du peuple congolais. Ce peuple congolais, son sort est confié entre les mains des dirigeants. Et ce que les évêques demandent des dirigeants, c'est d'assurer une bonne gouvernance, d'assurer ce bien-être, l'amélioration des conditions de vie. Alors, si nous jouons ce rôle dans le sens de la défense des intérêts, des droits des plus faibles et que les plus forts se sentent lésés, il est tout à fait normal qu'ils disent que nous prenons parti pour un groupe parce qu'en politique, il y a des opposants et de ceux qui sont au pouvoir. Les opposants, pour pouvoir accéder au pouvoir, vont chercher aussi les points faibles de ceux qui sont au pouvoir pour les déstabiliser. Et sur ces points, les discours peuvent converger. Et nous, les pasteurs aussi, dans la foulée, nous pouvons aussi clamer haut et fort l'amélioration des conditions des plus petits, des peuples, des populations. Et c'est à ce niveau-là que parfois, ceux qui sont au pouvoir font une sorte d'amalgame en voyant que nous défendons peut-être la même cause et par la société civile et par une tranche des acteurs politiques, je veux dire de l'opposition, que voilà, nous nous rangeons du côté de l'opposition. Ce qui est faux et archi faux. Malgré toutes les attaques dont vous êtes victime, est-ce que vous pensez être optimiste? Nous sommes au début de l'année 2019 et en temps de Noël. Noël pour nous, c'est l'arrivée du prince de la paix, Jésus-Christ notre Seigneur. Et Jésus est venu raviver l'espérance du peuple, il a invité le peuple à ne pas baisser les bras. Et fort de cette espérance, nous les évêques, nous invitons le peuple congolais à ne pas baisser les bras, à ne pas se décourager. Tôt ou tard, la situation du peuple congolais va s'améliorer. Que ce peuple ne puisse pas céder à des comportements de violence, de nature à déstabiliser le peu d'acquis dont il dispose. Je souhaite à l'occasion que cette année le Seigneur puisse toucher le cœur des uns et des autres, de chaque citoyen congolais à pouvoir se dépasser, se dépenser pour promouvoir cette paix et pour promouvoir le bien-être du peuple durant cette année 2019 et que le peuple congolais se dise enfin,
nous pouvons sortir de notre misère et nous pouvons bâtir notre avenir librement et avec les concours des autres partenaires, nos frères et sœurs de la communauté humaine, de la communauté internationale. Mama prophétesse Clémentine Nanga Zamba Bambolona Mosalo Zosala Mama Nazota Tola Azanzambe Yawe Akosale Batime Amonagi na Komone Yawe Akosale Obota Kate Boyana Yesu Yawe Akosale Zamba Elvis Alomba Azakosale Yawe Akosale Yawe Akosale Mungu wa baraka Okondatola monene na ye Balinga te akosale Biso tozabana na yo Yo te papa na biso Oloba toko banga te Ale atibale nanga Yesu Asimba na logo Zambe na loda Alobi elongo na ye Akontatola Atabo kwa kibambaswe Eko simba te Atabo yena mapinga Yesu mokonzi ya mapinga nyoso Musumi ya bana ya Kongo